Salut tout le monde. Alors ces dernières années, il y a une fonctionnalité qui semble être devenue indispensable dès qu'on parle de composants gaming haut de gamme, c'est le RGB. Puisque aujourd'hui, le RGB est arrivé partout, sur nos cartes mères, sur les cartes graphiques, sur les barrettes de RAM, également sur les ventilateurs de boîtiers, sur les boîtiers en eux-mêmes, sur les alimentations, sur les SSD. En dehors du PC, on en trouve également sur les écrans, sur les claviers, les souris, les tapis de souris, et même les chaises gaming existent tous avec du RGB. Mais si tout ça c'est pas encore assez pour vous, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que le RGB fonctionne, et notamment si vous voulez en rajouter encore plus dans votre PC ou ailleurs. Alors RGB, ça veut bien sûr dire rouge, vert, bleu, et ça nous permet, en mélangeant ces trois couleurs, de recréer quasiment n'importe quelle couleur, et donc d'avoir une personnalisation quasiment infinie de ces appareils. Alors les constructeurs ne parleront souvent pas d'infini, mais plutôt de 16 millions de couleurs, puisqu'en mélangeant le rouge, le vert, le bleu sur leurs appareils, vous pouvez généralement recréer 16 millions de couleurs. Alors pourquoi 16 millions de couleurs? Eh bien tout d'abord parce qu'on va avoir trois LED, une LED rouge, une LED verte et une LED bleue, que l'on va commander indépendamment pour recréer toutes les couleurs. Chacune des LED donc va être modulée de manière à faire varier son intensité lumineuse de complètement éteinte à complètement allumée. Évidemment, on a dû graduer tous les états entre complètement éteinte et complètement allumée. Et on a décidé de créer 256 états entre l'état 0 qui est la LED éteinte et l'état 255 qui est la LED allumée. Alors pourquoi de 0 à 255? Eh bien tout simplement parce que pour coder la valeur de la LED, on utilise du numérique. Et on va coder en fait la valeur d'une LED sur un octet. Un octet, c'est 8 bits. Un bit, c'est une valeur qui est soit 1, soit 0, soit deux états possibles. Si on fait 8 puissance 2, on obtient 256. Donc quand on code en binaire, on code de 0 à 255. Donc on ne s'embête pas, ceux qui ont quelques petites notions en électronique et en informatique comprendront ça sans aucun problème. On ne s'embête pas, on utilise un octet par LED. On a évidemment 3 LED, donc on a 256 x 256 x 256 et on obtient 16 777 216 valeurs. Donc quand un constructeur vous dit 16 millions de couleurs, en réalité, il y en a même légèrement plus. Voilà pourquoi vous verrez souvent, lorsque vous achetez des appareils RGB, la mention 16 millions de couleurs, parce que oui, théoriquement, vous pouvez recréer plus de 16 millions de couleurs. Bon, évidemment, dans la pratique, on n'arrive pas à déceler 16 millions de nuances avec nos yeux. En tout cas, c'est des nuances qui sont généralement très très faibles, donc franchement, c'est surtout marketing. Alors voilà pour cette histoire de 16 millions de couleurs. Maintenant, parlons un petit peu plus des LED RGB. Alors, généralement, les LED RGB, ce sont tout simplement 3 diodes, donc une diode rouge, une diode verte et une diode bleue, qui sont regroupées dans un seul package, c'est-à-dire dans un seul composant électronique, de manière à ce que donc, nos 3 diodes soient les unes à côté des autres et que les couleurs se mélangent facilement. On pourrait faire du RGB avec 3 LED séparés, c'est-à-dire une LED bleue, une LED rouge, une LED verte, mais évidemment il faut que les couleurs arrivent à se mélanger pour recréer la couleur que l'on souhaite. Voilà pourquoi généralement quand vous voyez des LED RGB, vous avez un seul composant électronique dans lequel il y a les 3 diodes, la rouge, la verte et la bleue, pour recréer les couleurs. Donc ne vous attendez pas à trouver 3 LED séparés. Généralement, les constructeurs utilisent une seule LED avec les 3 diodes à l'intérieur. Maintenant, si on veut ajouter du RGB dans son PC ou ailleurs éventuellement, on va généralement utiliser des bandes de LED. C'est très pratique, ça a un effet quasiment garanti, ça s'installe facilement et c'est compatible avec énormément de choses. Alors ces bandes de LED, il en existe évidemment plusieurs types. Le premier type de bande LED qui existe et qui est le plus répandu et souvent le moins cher, ce sont les LED RGB que j'appellerais classiques. Puisqu'on a tout simplement un ruban avec des LED de soudés à un espace régulier, chacune de ces LED contenant une diode verte, une diode rouge, une diode bleue, qu'on peut contrôler indépendamment. Le ruban est alimenté en 12 volts et on vient contrôler le canal rouge, le canal vert et le canal bleu, tout simplement via la masse ou via le négatif. Alors ces bandes LED classiques, elles ont un avantage qui peut aussi être vu comme un défaut par rapport à la technologie que je vais vous présenter juste après, c'est que lorsque l'on contrôle la bande de LED, on contrôle toutes les LED qui s'y trouvent. Que la bande de LED fasse 5 mètres, 10 mètres ou 20 mètres, lorsque vous commandez la bande de LED et que vous voulez appliquer une couleur, toutes les LED s'allument de la même couleur. C'est pratique parce que comme ça allume tout d'un seul coup, mais ça a un défaut, c'est qu'on ne peut pas faire les effets que l'on peut faire avec un deuxième type de bande de LED, ce sont les bandes de LED RGB adressables. Alors c'est une technologie un petit peu plus récente, mais le RGB adressable, c'est tout simplement la même chose, un ruban avec des LED, mais l'avantage, c'est que chaque LED peut être contrôlé indépendamment. C'est-à-dire que vous pouvez allumer la première en vert, la deuxième en rouge, la troisième en bleu, la quatrième en jaune, la cinquième en orange. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au niveau des LED, vous pouvez commander donc chaque LED indépendamment. Et vous pouvez également évidemment faire des effets de défilement par exemple, qui sont assez sympas. Et c'est souvent recherché dans les PC. Pour ce qui est du fonctionnement de ces bandes de LED RGB adressables, alors souvent elles vont être alimentées en 5 volts. Faites attention à ça. On va également trouver donc un fil 5 volts, un fil de masse et un fil de données, qui va permettre de contrôler chacune des LED indépendamment. Pour ce qui est du contrôle des LED, c'est hyper simple. La technique employée est vraiment assez basique mais très efficace.
On a tout simplement des microcontrôleurs pour chaque LED. Donc on a une LED qui est reliée à un microcontrôleur. Le bus de données passe par tous les microcontrôleurs. Donc en fait, on peut dire que tous les microcontrôleurs sont connectés en série au niveau du bus de données. Pour ce qui est des données qui sont envoyées sur le bus donc, de données pour contrôler les LED, c'est extrêmement simple. Ce qui est utilisé, c'est assez basique, mais c'est efficace. C'est tout simplement donc des trames qui sont envoyées, chaque trame contenant des paquets de 3 octets. Un paquet de 3 octets étant fait pour contrôler une LED. Et comme on l'a vu juste avant, 3 octets, comme par hasard, rouge, vert, bleu, un octet pour chaque couleur. Le premier paquet de 3 octets étant pour la première LED sur le ruban, le deuxième paquet de 3 octets pour la deuxième LED, et ainsi de suite. Et pour ce qui est des paquets, donc ils contiennent, comme j'ai dit, 3 octets. Le premier octet pour la diode rouge, le deuxième octet pour la diode verte, le troisième octet pour la diode bleue. C'est très simple, ça peut se gérer facilement. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez faire ça avec un Arduino et vous amuser comme ça avec des bandes de LED adressables à faire plein d'effets. Évidemment, vous vous en douterez, ces LED RGB adressables coûtent un petit peu plus cher que des LED RGB classiques, mais ça permet de faire des choses très sympas. Et enfin, il existe une troisième catégorie de bandes LED qui sont disponibles à la fois pour des LED RGB classiques et pour des LED RGB adressables. Ce sont les bandes de LED RGBW. R pour rouge, G pour vert, B pour bleu et W pour white. En fait, ce sont des bandes de LED qui contiennent du rouge, du vert et du bleu, plus une diode blanche. Le problème étant qu'avec les LED RGB classiques, si on veut faire du blanc, on n'a pas d'autre choix que d'allumer le rouge, le vert et le bleu avec la même intensité. Le problème, c'est que la lumière blanche qui en ressort est généralement pas d'une très bonne qualité. On n'a pas un bon indice de rendu des couleurs et souvent on n'a pas également une luminosité, même en allumant les 3 LED au maximum, qui est exceptionnelle. Donc si on veut un bon blanc de bonne qualité et qui éclaire bien, il existe les bandes de LED RGBW qui contiennent également des diodes blanches que l'on peut allumer si on veut tout simplement de la lumière blanche. Selon les rubans de LED, la température des couleurs au niveau des LED blanches peut varier, donc on peut avoir des LED blanches qui sont d'un blanc très clair, un blanc un petit peu hôpital comme on dirait, et on peut avoir des bandes de LED RGB avec un blanc plus chaud, un blanc un peu plus jaune. Pour ce qui est du contrôle des LED, alors sur les bandes de LED RGBW classiques, on a tout simplement la même configuration qu'avant, à savoir du 12 volts, le rouge, le vert, le bleu et le blanc, donc qui est tout simplement une quatrième ligne que l'on peut contrôler indépendamment. Et pour les bandes de LED RGBW adressables, il faut tout simplement envoyer des paquets de 4 octets. Donc comme avant, un octet pour le rouge, un octet pour le vert, un octet pour le bleu et un octet pour la diode blanche. Évidemment, pour tous ces types de bandes LED, on peut avoir différentes qualités. Alors les bandes LED les plus chères sont généralement de meilleure qualité, sachant que ça va avoir une influence sur le type de LED utilisé. Il y a des LED qui sont de meilleure qualité que d'autres, plus brillantes que d'autres ou avec une meilleure reproduction des couleurs que d'autres. Ça va également avoir une influence sur la densité des LED. Alors généralement, on va tourner autour de 30 LED par mètre, c'est-à-dire que pour 1 mètre de bande, vous avez 30 LED. Et il existe également des bandes haute densité qui vont monter jusqu'à 120 LED par mètre. Donc évidemment, entre 30 LED par mètre et 120 LED par mètre, on n'a pas du tout les mêmes effets, pas du tout le même rendu. Et donc ça va dépendre évidemment de la qualité que vous recherchez et du prix, parce que forcément 120 LED par mètre, ça coûte beaucoup plus cher que 30 LED par mètre. Voilà pour les différents types de bandes de LED RGB et leur fonctionnement. Maintenant, si on veut installer ça dans un PC, comment ça marche? Eh bien, souvent, on va gérer ces LED à l'aide de la carte mère ou éventuellement d'un contrôleur externe. Alors, les cartes mères aujourd'hui, dès qu'on commence à avoir des cartes mères un petit peu haut de gamme qui intègrent du RGB, elles vont offrir au moins un connecteur pour LED RGB classique, donc un connecteur pour des LED en 12 volts. Si on a des cartes mères encore un petit peu plus haut de gamme, on va pouvoir trouver souvent des connecteurs pour des LED RGB adressables en 5 volts. Et dans certains cas, mais c'est beaucoup plus rare, on va même pouvoir trouver des connecteurs pour des LED RGBW. Sachant que si vous avez des bandes de LED RGB classiques, c'est possible de les connecter sur des contrôleurs pour LED RGBW. Ça peut fonctionner. On va également trouver des contrôleurs RGB externes. Alors ce sont des contrôleurs qui vont venir s'interfacer avec la carte mère en USB et qui vont permettre de brancher d'autres LED RGB. Généralement c'est vendu avec des ventilateurs pour des installations avec des ventilateurs RGB, puisque dans le cas d'un ventilateur RGB, vous allez bien sûr avoir besoin de brancher la partie ventilateur avec le connecteur 3 ou 4 pins, et vous avez aussi besoin d'un deuxième connecteur pour contrôler le RGB, sachant que souvent les constructeurs vont utiliser leurs interfaces propriétaires pour commander le RGB. Donc souvent, quand vous allez acheter des ventilateurs RGB, il vous faudra un contrôleur qui va avec pour pouvoir contrôler la partie RGB. Et ensuite, dans un PC, on a bien sûr besoin d'un logiciel pour contrôler notre RGB, que ce soit du RGB adressable ou non. Alors il existe les logiciels des grands constructeurs comme ASRock, Gigabyte, Asus et MSI qui ont leur Mystic Light, RGB Fusion, Aura RGB. Ces logiciels vont généralement permettre de contrôler les RGB sur une carte mère ou une carte graphique. Éventuellement sont compatibles avec de la mémoire RAM. Et puis, il existe par exemple des logiciels comme le Corsair Link ou les logiciels chez Logitech qui vont également permettre de contrôler le RGB de leurs appareils respectifs.
Le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de standard, pas vraiment de normes au niveau de tout ce qui est logiciel contrôle, l'interfaçage de tel appareil avec tel logiciel, etc. Donc c'est un peu compliqué et il faut bien se renseigner si vous voulez obtenir des bons effets. Évidemment, il y en a qui détestent le RGB et je comprends ça tout à fait. Et c'est pour ça que généralement ces logiciels permettent de tout simplement tout éteindre pour pouvoir profiter de son PC et de son hardware le plus simplement possible ou éviter d'avoir un sapin de Noël à côté de soi en permanence. Voilà pour cette vidéo. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est à titre indicatif parce que ça peut changer. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de solutions propriétaires, il y a des histoires de qualité, etc. Donc faites attention si vous voulez acheter des LED RGB. Faites attention au type de LED que vous voulez acheter, si c'est du adressable, du classique, du RGB-W. Faites attention à la qualité également, il y a des bandes de LED qui sont de moins bonne qualité que d'autres. Ne payez pas non plus une fortune pour des LED RGB. N'achetez pas non plus des LED RGB étanches si vous n'en avez absolument pas besoin. Et puis, faites attention également à tout ce qui est partie logicielle entre les composants que vous utilisez, puisque par exemple, des fois on peut contrôler ces barrettes de RAM avec le même logiciel que la carte mère, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça peut être assez compliqué. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout le bazar. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne en faisant un tour sur utip.io/goodwin. C'est gratuit, vous pouvez aller faire un tour, le lien est dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez me dire quelque chose, j'essaierai d'y répondre tant que possible. Si vous voulez me contacter, vous pouvez également le faire à l'adresse mail goodwin8407@gmail.com. Vous pouvez également faire un tour par la page Facebook de la chaîne, il y a souvent des petites infos, des trucs que je peux mettre là-dessus qui peuvent être intéressants. Et je pense que j'ai plus rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.